Et ben justement, c'est l'autre sujet par rapport à Garp. J'en ai parlé tout à l'heure en React. On m'a dit, est-ce que c'est du Haki des rois? Ben pour moi, j'ai la même réponse que quand c'est pour Garp. Actuellement, on n'a aucune preuve. On peut pas savoir. Ah bah oui. Moi, je vais pas dire que c'est du Haki des rois parce que j'ai envie que c'est du Haki des rois, ou dire il y a des éclairs, ou dire regardez, il y a les petits, tu vois, les bruitages, alors que c'est juste du bruitage, c'est juste du bruitage de Haki, quoi. Enfin, c'est là, le tonnerre, les éclairs. Donc, actuellement, il n'y a aucune preuve. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, exactement comme pour Garp, c'est l'utilité, la puissance de son Haki des rois. C'est-à-dire que je l'ai dit tout à l'heure, pour Garp, si je me mets du point de vue du perso, si je veux le meilleur pour le perso, je préfère qu'il a le meilleur Haki de l'armement au monde, plutôt que du HDA et un Haki des rois qui n'est pas extrêmement efficace. Bon, au final, il s'avère que c'est du Haki des rois. Pizarro va très bien, et son Haki des rois, quand il frappe directement les mecs, il y a personne qui s'évanouit avec la puissance du Haki des rois lui-même. C'est juste le choc, ce qui est quand même, vous me l'accorderez, compliqué quoi. T'imagines, tu me dis Roger, il tape, il fait une technique offensive sur plein de randoms, même les mecs qui sont pas touchés, tu me dis le Haki des rois il fait rien. Le résidu, tu Haki sur Onigashima, ça faisait tomber des randoms. Donc moi pour Gaban, je suis dans la même logique. Moi je m'en fous. Je préfère qu'il a le meilleur HDA au monde, ou l'un des meilleurs, peu importe, plutôt qu'un Haki des rois. Franchement, c'est du Haki des rois comme Doflamingo, mais j'en ai à foutre moi, enfin, c'est nul pour lui. Donc si il a du Haki des rois, mais magnifique. Si, il est fort. Maintenant, pour te répondre, tu as dit que toi, t'es pas sûr que c'est du Haki des rois. Pour moi, en fait, encore une fois, on voit le contexte. On voit, là, il est pas dans la même optique que Garp. Garp, il est venu, c'est sa dernière mission. Pour moi, tu sais c'est quoi? Pour moi, c'est la même différence que quoi? Rayleigh Kizaru, Rayleigh Barbe Noire. Sur l'archipel, c'est pas, il est pas venu en mode kamikaze, Rayleigh. Il s'est dit, bon, c'est ce Golemon Kizaru, qui en plus avoue qu'il faut un plan. Bon, par contre, Barbe Noire, il vient en mode kamikaze. Il dit, aujourd'hui, je vais mourir. Donc, quand j'attaque. Ben là, Gaban, c'est pas pareil, quoi. Gaban, il est pas là en mode... Donc, s'il a du Haki des rois, probablement. Est-ce qu'il le garde pour plus tard? Bah, je pense. S'il en a. T'en penses quoi, Tauken? Moi, je pense que s'il en a, même si il l'a utilisé sur cette attaque, et il veut pas blesser Luffy, il sait très bien qui c'est. Il connaît très bien la forme blanche, il connaît tous les secrets du monde de One Piece, il connaît Joy Boy, il connaît absolument tout. Il veut juste l'avoir de ses yeux, il veut pas le blesser, il veut pas lui faire de mal, il veut juste le titiller un petit peu. Donc pour titiller Luffy, il va certainement pas utiliser de grandes capacités. Donc en vrai, est-ce que c'est du Haki des rois ou pas? Honnêtement, ça change rien de toute façon. Parce que si c'est du Haki des rois, il a pas utilisé un Haki des rois super puissant. Et si ça n'en est pas, bah même s'il l'a, il le montrerait. Ça sera confirmé de toute façon avec les dires du manga. Donc en vrai... Ouais. Moi je dis avec des si on refait le monde, avec des Uzi on arrose tout le monde. C'est-à-dire, merci pour ton intervention, Neil. On va passer au sujet suivant. Pour moi, il n'y a pas de si il a le Haki des rois, il l'a, tu vois. C'est juste que là, il a pas forcément sorti, mais il l'a et on est sur l'un des derniers arcs de One Piece. Il l'a à un niveau de fou. Ça me paraît logique. Et comme l'a dit Ukan, hein, il vient, il embête Luffy. Il n'est pas là pour lui faire du mal. Il est là pour l'embêter. Mais réellement, j'ai l'impression d'un mec qui fait oh là là, alors c'est comme ça que tu te bats. Tu vois, genre vraiment, il est là pour le faire chier. Donc, il va pas sortir sa technique ultime là. Ouais. Donc là, pour moi, comme l'a dit Uken, s'il a sorti du Haki des rois là, c'est des petits éclairs et basta. C'est pas un vrai bail. Tu vois. Maintenant que j'y pense, en vrai de vrai, on est d'accord que, bon, s'il y a consensus, maintenant, Gaban égale Rayleigh. Un niveau équivalent. Rayleigh a le Haki des rois offensif. Si Gaban n'a pas de Haki des rois, ça voudrait dire que son Haki de l'armement est suffisamment puissant pour rivaliser avec le Haki des rois du Seigneur des Ténèbres. De ce point de vue-là, je pense que Haki des rois, c'est bien. Si c'est du HDA, pour moi, je suis dans la même logique que Garp. Hein. Si c'est du HDA, c'est exceptionnel parce que il rivalisait avec les plus grands combattants qui ont le Haki des rois offensif. Vrai de vrai, ça peut vraiment être pas mal. Il avait un HDO supérieur aussi. Ouais, il avait un HDO supérieur aussi, des esquives supérieures, une vitesse supérieure qui lui permettait aussi. Mais le truc, c'est que Rayleigh, il a aussi un gros HDR, donc offensivement, c'est vrai que c'est chaud. HDR de ouf, HDR de ouf. C'est vrai que le HDO, bon, bien évidemment, c'est très très utile en combat, mais offensivement, franchement, j'ai vraiment envie de voir. J'ai plus envie de le voir lui avec un combat complet que Rayleigh. Parce que Rayleigh, je m'attends à du Haki des rois offensif. Mais Gaban, s'il en a pas, et que c'est que du HDA, mais vous imaginez le niveau de HDA? Probablement supérieur à un Kaido, parce que Kaido a le Haki des rois offensif et Kaido a son Zoan mythologique. Mais un mec qui est censé à son prime avoir le niveau d'un Kaido ou pas très loin, si t'as pas le Haki des rois. Mais t'as un HDA de malade. Mais vous imaginez le niveau de HDA du monsieur, vous imaginez? C'est un monstre. Il y a un truc justement qui va dans le sens où pour moi, c'est le pirate le plus accompli encore en vie, tu vois. Mais il y a un truc qui va dans le sens où il a un niveau que même les empereurs osent pas s'approcher.
c'est que si, comme c'est suggéré par le chapitre et par le précédent, c'est vraiment lui l'homme à la cicatrice de feu, aucun Yonko ne l'a approché. En 20 ans, aucun n'a osé aller l'approcher. Si, ils ont essayé, mais les navires, ils ont coulé. Ouais. Et ça veut bien dire qu'ils n'étaient pas là. Ça veut bien dire qu'ils ont envoyé des gens, tu vois, qui ne sont pas allés. Donc, ouais, pour moi, s'il y a ce truc-là là, et que personne n'a osé y aller, c'est clairement qu'il détient quelque chose, en termes de puissance, je parle bien sûr en dehors du secret, qu'ils n'ont pas et qu'ils ne maîtrisent pas encore, quoi. Ouais. Bien sûr, mais c'est un monstre, c'est un monstre. Le feat de la cicatrice de feu, de toute façon, Kid, s'il venait sur Elbaf, c'était pas pour rien. C'est parce qu'il savait très bien que l'homme à la cicatrice de feu était là-bas. Donc si lui, il l'a appris, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans le monde de One Piece qui le savent. Law, il avait l'air de le savoir aussi. Si réellement c'est lui, et moi honnêtement, je suis convaincu que c'est lui au vu de ses paroles qu'il dit dans le chapitre, quand il dit passez me voir si Elbaf est sauf à la fin de... Ouais. Avant de partir et tout, donc c'est pour ça que pour moi c'est lui. Les rumeurs dont on dit sur lui, elles doivent forcément être vraies. C'est que après, il fait peut-être pas des tourbillons ou quoi, mais en tout cas, ce qui est sûr, qu'il empêche tout ennemi d'approcher, c'est qu'il justement garde pourquoi pas le dernier rod poneglyph ou quoi, en tout cas, il garde quelque chose. C'est logique qu'il garde cette chose-là parce que lui connaît toute la vérité et il va pas se séparer de cette chose qu'il garde pour n'importe qui. Il va pas laisser n'importe qui la prendre, cette chose-là. Donc, franchement, c'est fort. Hein. Mais regarde avec Shanks. Là, il est allé le voir, il aurait très bien pu lui dire bon, donne-moi le secret sur le machin, et il l'a pas fait. C'est qu'il y a une raison derrière aussi. C'est que il vient que Gaban lui aurait probablement refusé et qu'il aurait pas pu le forcer à lui donner, tu vois. Après, pour Shanks aussi, il y a aussi le respect. Il y a aussi tout ça avec Shanks, mais c'est valable pour Kaido, c'est valable pour Big Mom en tout cas. Après, franchement, pour moi honnêtement, j'ai aucune certitude que ce soit lui. Ça peut totalement être lui, en plus, voilà. Mais franchement, connaissant Oda, pour moi, la cicatrice en forme de flamme, c'est typiquement un truc, c'est juste, entre guillemets, pas pour se foutre de notre gueule, mais vous m'avez compris, vous savez comment il est. Il aime bien nous faire croire des trucs. Pour moi, après, peut-être que c'est lui, hein. Si c'est lui, écoutez, masterclass, en plus à la fin, ils vont faire une dinguerie sur Elbaf. Ils partent là-bas, pourquoi pas. Mais pour moi, je sais pas, je le sens pas. Pour moi, il se fout de notre gueule. C'est typiquement pour aller dans le sens de la théorie, c'est Gaban. Parce qu'en fait, en plus, vraiment, on perd le potentiel. C'est ça, il nous feinte. On perd le potentiel d'un autre perso, qui a des pouvoirs encore plus particuliers, vu que il a englouti les navires et tout. En plus, Gaban, il réside à Elbaf. Il élève son fils. Il est avec sa femme. Ah, mais c'est donc quoi, il se barre de temps en temps, il prend son bateau noir. Ça sert à quoi? C'est ce qu'il a fait pour aller voir. mais donc, comment il s'appelle? Crocus. Mais donc il part voir Crocus, il coule les navires, après il repart là-bas 3 ans. Ah non, je parlais juste du fait qu'il voyage encore. Ah oui, je suis d'accord, oui, mais tu vois, c'est entre guillemets, c'est des petits moments. C'est pas a priori là, comment Oda nous présente le mec. Le mec, il réside en mer. Son terrain, c'est la mer et tu ne peux pas l'approcher. Mais bon, écoutez, on verra. Pour moi, c'est une feinte. Ouais, c'est ça. Hein, ouais, je suis d'accord aussi. Ok, y a Magellan qui dit Gaban est la personne que Garp pense être ou rêve d'être. Bah, il impressionne Yonko, premier commandant. C'est chaud quand tu vois les réactions. Il y a un vrai monde où le week-end, Garp se cosplay en Gaban. C'est un monde qui existe, les gars. Mais en vrai, non, moi, il y a un truc. Vous voyez, il y a un truc qui me fait rire, enfin, je me demande, c'est Gaban, j'avance un petit peu, mais quand il fait la technique, on voit la gueule de Luffy et Zoro, on voit ils sont choc bar. Garp, quand il fait le Galaxy Impact, moi je me demande, est-ce qu'ils auraient réagi comme ça? C'est ça que je me demande, vous voyez? Bah attends. Est-ce qu'il aurait été choc bar comme ça? C'est ça que je me demande, je pose des questions. Non. On a vu la tête de Chili. Tu vois le même de Dragon, Garp et Luffy qui se curent le nez. Sur ma vie, ils sont tous comme ça. Ils se curent le nez pendant l'attaque. T'as dit quoi, Ken? On l'a vu? Non, mais attends, on a vu la tête de Shiryu et de Vasco Shot. Hein. Quand Luffy et Zoro, ils ont cette réaction, c'est juste avant qu'ils fassent l'attaque. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est une seconde qu'ils fassent l'attaque. Mais t'as vu Garp quand il était en l'air. Ah ouais, c'est une seconde avant, il a pas encore tapé, genre ça que tu dis. Exactement. Et ben c'est exactement la même chose avec Shiryu à Valo Pizarro, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre de ce qui arrive. Ouais, ok. Garp en cosplay. Parce que t'as les mecs qui disent. Parce que dans le même truc, t'as les mecs qui disent fuyez, parce qu'ils voient que Garp il attaque. Et t'as Vasco Shot et Shiryu qui ils ont rien à foutre. D'ailleurs, j'ai même parlé d'un autre truc tout à l'heure. Mio à Marineford, quand il tape Barbe Blanche et que c'est juste qu'il arrête. Personne qui est choc-bar à part les randoms. En vrai, à part les randoms, personne n'est choc-bar. Et pourtant, il a voulu voir la différence entre Barbe Blanche et lui, hein, donc c'est pas censé être un coup de merde. Personne n'était choqué. Hein. Là, pour moi, Gaban, là, il a une place particulière. J'ai un problème avec ça. Quand tu compares avec d'autres mecs, tu dis c'est chaud. On te dit Mihawk meilleur épéiste, mais du coup, on parle pas du meilleur hachiste.
Donc, il y a grave moyen. Gabban, Ouais, je pense que Gabban, il a le titre, le meilleur. Ouais, je pense. Mais bon, après, tu connais, son titre est très volatile. Hein. Il a perdu son titre quand Kaido a pris l'épée de King pour trancher la tête d'Orochi. Après, il a récupéré quand il a retourné son épée. Et du coup, on avance. Du coup, ouais, bah donc du coup, bah, je suis d'accord avec toi, Ken, hein, quand tu dis que il lui met le coup de clé. Il envoie pas un coup de, il s'amuse comme tu dis. Il est pas vraiment en mode, il envoie pas la vraie patate. Et malgré ça, Luffy il dit Haki, il est quand même choc-barre par la puissance du Haki. Hein. Il ressent à quel point le Haki du monsieur dégage quelque chose de fort. Hein. Ok, donc du coup, on avance. Non mais frérot, juste pour revenir sur ça, tu m'étonnes qu'il le ressent. Il a vu son grand-père en cosplay de lui toute sa vie, tous les week-ends. Quand il venait voir Dadan, Garp, il était habillé en Gabban. Le pire, c'est que frérot, tu sais, il y en a qui vont te dire t'as abusé tout. Excusez-moi, mais vous n'êtes pas d'accord avec Garp. Hein. Il a dit, nous, la marine, on peut pas gérer deux légendes en même temps. Donc, il parlait de Barbe Blanche, il est en même temps Rayleigh égale Gabban. Est-ce qu'il se chie dessus à l'idée de combattre Gabban? Probablement. Allez, on avance. Il serait pas parti le chercher, hein. Pas parti le chercher, c'est sûr. T'as dit quoi? Il serait certainement pas parti le chercher. Hein. Il est pas parti chercher Rayleigh, il serait pas parti chercher Gabban. Ah oui, bah ça c'est un fait. Tu vois, on peut pas contredire quelque chose aussi factuel. Hein. Il était pas chaud pour aller et pourtant il savait où est-ce qu'il était. Hein. Il s'est dit non, pull-up Rayleigh c'est compliqué. Alors pull-up Gabban, mais bon. Ok, donc du coup on avance. Et là, bon bah... Attendez, je vais vous montrer une image, hop, et je vais vous l'afficher à l'écran, et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis que Garp n'a pas envie d'essayer d'aller pull-up Gabban. Regardez ce que je vous affiche à l'écran. À votre avis, question pour 1 centime. À votre avis, est-ce que Garp aurait envie de se retrouver avec cette même clé, si ce n'est ailleurs, si ce n'est dans un autre orifice, mais bon, ça, comme on dit, voilà, hein, c'est pas moi d'en parler. Je rigole, mais il survit pas à ce coup de clé. Là, non, ça va t'abuser. regarde. Comment t'abuses? Regarde la factualité. Regarde, Luffy, il a survécu. Parce qu'il est en caoutchouc. C'est vrai. Et voilà. Garp, pour ma vie, Garp, il s'est déboîté la mâchoire comme ça. Je te jure, gros, il lui aurait pété toutes ses dents. Il lui aurait pété toutes ses dents. Le dentier, il se barre. Je te jure, c'est vrai. Il aurait pété toutes ses dents. Ah, la folie, je te jure. Mais donc, du coup, parlons un petit peu de ce moment. Parlons de Ginny. C'est plus intéressant de parler de Ginny que de Garp en 2025. Bon, bah, ce moment, pour moi, ça veut tout dire. Hein. C'est Oda, il a pas non plus voulu faire 2 chapitres entiers pour nous montrer la puissance de Gabban. Il a utilisé ce chapitre, 60% à peu près, du chapitre, pour nous montrer qui est Gabban, quelle est sa place dans le monde en termes de puissance. Bien évidemment, on a plein qui s'attendaient à ce que Gabban parle du Alley, à ce qu'il raconte sa vie. Non. Et Shiroda, il a dit, écoutez, les morveux, quand je ramène Scopper Gabban, c'est pas pour raconter de la merde, c'est pas pour parler, c'est pas pour perdre du temps. Le blabla, c'est pour plus tard. Là, je suis là pour vous montrer c'est qui le bras gauche du roi des pirates. Et comment tu le montres? Avec la puissance du monsieur. Il y en a qui peuvent pleurer, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a du blabla dans le chapitre? Non. Le blabla, c'est pas pour maintenant. Là, il est là pour te montrer la puissance du monsieur. Et on est directement dedans. Hein. La clé, il l'a mis dans la bouche de Luffy. Hein. Il a pas cherché à comprendre. Nil, dis-moi, c'est quoi ton avis là-dessus? Franchement, pour moi, c'est... Gabban, c'est simple, c'est du bissap, frère. C'est du jus de bagarre. 100%. Il est arrivé pour faire la bagarre. Il t'a pas parlé de siècle oublié, de... Ouais, moi j'étais... Il a même pas dit, moi j'étais un crewmate de Roger. Il a dit, viens, on se tape. Frère, le mec, il était tellement énervé, on dirait moi. Il est arrivé, il a dit, viens, on se tape, frère. Non, c'est une sauvagerie. En vrai, c'est une sauvagerie, le personnage. Il n'y a que de la pure violence. Il arrive que de la pure violence, aucun background. Ah, mais exactement, frérot. C'est ce que j'ai dit en pré-chapitre. J'ai dit, ce mec-là, il est pas là pour... Tu vois, Mio, quand il a été introduit, il a dit, la puissance n'est rien sans la finesse. Tu vois, parce qu'il parle en tant qu'épéiste, tu vois. La finesse, c'est important, tu vois, comment tu bouges ton épée, tu vois. Un peu une danseuse classique, tu vois. Je dis, Gabban, c'est pas la même merde. Gabban, c'est un bûcheron, c'est le dévoreur de montagne. Il est là pour tout casser. Regarde ce qu'il fait. Il met une clé dans la bouche, frérot. Mais t'as déjà vu ça? T'as déjà vu ça dans ta vie? Il lui a dit récupère la clé. Il lui a mis la clé dans la bouche. Il a dit tiens. Non, frérot, c'est la maladie mentale. Je crois pas que les gens se rendent compte, c'est qui Gabban. Et toi, du coup, Ken, t'en penses quoi de ce moment-là? Bah, déjà, j'en pense que juste avant, il confirme que Shanks est un rat. Oh, frérot, tu démarrais tellement bien. Oh, tu démarrais tellement bien. Ah, mais écoute. Oh, toujours, il en profite pour lancer une petite pique au goat. C'est une dinguerie. Tout ça parce que. Vous écoutez. Tout ça parce que. Vas-y. Allez, vas-y. Entre vous écoutez vous et écoutez celui qui l'a éduqué, je préfère écouter celui qui l'a éduqué. Il dit que c'est un radin, c'est un rat. Voilà. Et donc pour toi, être un radin et être un rat, c'est pareil.
En fait, t'es en train de te foutre de notre C'est gueule, la toi même aussi. chose. Ah, c'est la même Ah non, chose. c'est la même chose. Le pire, hein, c'est qu'il fait ça juste pour défendre Barbepoire. C'est juste pour ça. Hein. Et le mec, il veut pas accepter que il peut être dans les deux trains. Non, non, non. Lui, il veut chier sur le GOAT. Alors bon, alors que celui qui a toujours mis la lumière sur tes avis, en vrai, c'est qui? Bah, c'est Shanks, ça. Ouais, C'est qui il en humile un peut, il en amiral? peut. C'est qui fait Kid? C'est lui. Pendant que Barbepoire, il se chie dessus devant Rayleigh. Tu vois? Alors pourquoi tu lui chies dessus? Ah, moi, j'étais pas content qu'il fasse Kid, hein, et ça va se payer. Hein. Mais Je te le dis, sérieux? ça va se payer. Mais Ah, la mort de Kid, elle va être vengée. c'est une dinguerie. Il a dit il faut venger la mort de Kid. Ah oui, non. C'est quoi ce bordel Il encore? s'est passé là, Mais c'est- pourquoi? Attends, pourquoi il faut venger la mort de Kid? C'est qui Kid pour toi? Kid, c'est un vrai pirate. En plus de ça, Dory et Broggy, ils ont. Alors eux, c'est pareil. Hein. Sangwan Wolf qui va s'occuper d'eux. Eux, ils vont En payer. quelle année? Non, ils vont payer, quoi qu'il arrive. ils vont Frérot, payer. Même si c'est. frérot, sur Onigashima, j'ai théorisé Kid et Lo contre Big Mom, tout le monde m'a chié dessus. Au final, Kid m'a donné raison. Donc Kid, c'est la famille. Frérot, même moi, j'ai pas, je dis pas il faut que sa mort soit vengée. C'est qui pour toi, Kid, frérot? C'est qui pour toi? Ah, Dis-moi tout. c'est un vrai pirate. Hein. C'est un de mes pirates préférés, un mec qui se comportait comme un pirate. C'était l'ami de Killer. La relation de Kid et Killer, elle était incroyable. Les deux, ils se sauvaient, partenaires, tout ça, non. Eh, Valir de Yaoi. Après, frérot, il a cherché. Tu peux pas dire qu'il a pas cherché. Il a cherché. Il a pas cherché. Il lui a dit Il a pas barre-toi. cherché, il a rien fait. Bah, il lui a dit barre-toi, il a pas voulu se barrer. Quand il y a un mec plus fort que toi qui dit de te barrer dans ce monde. Après, peut-être que Kid, il a cru la vie c'était le Alley Gang. Tu vois, il est peut-être venu parler du Alley. Mais Shanks, il est pas là pour ça. Shanks, il est là pour des Kamusari. Hein. En fait, Kid, il est venu. Il voulait pas attaquer Shanks ou quoi de base. C'était plus sa cible, c'était fini. Ah, mais il a Mais voulu, il a tranquillement, voulu là, taper la non, flotte là-bas. aussi. C'est lui qui a merdé. Mais parce que la flotte, elle était devant lui. Et, Bah oui, et- bah et- donc, je crois que donc ne dis pas qu'il a pas cherché comme frérot. Il allait tuer les membres de sa flotte. Il a cherché c'est en parce vrai. que la flotte, ils cherchent. Ils provoquent parce qu'ils sont avec Shanks. Parce que leur papa derrière, ils sont là, ils font les shows. Ah, Attends, c'est frérot, Shanks, il a pas dit à Kid ça vient d'où? En vrai, de vrai. Quand il est venu, il a pas dit ouais, ça vient d'où? En vrai, moi je pose la question. En vrai de vrai.